Salut! Bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, je te fais une vidéo par rapport au fromage, les Angari Cheese. Donc, c'est un fromage fait à base de cachou. Il y a vraiment plein de variétés. J'en ai essayé vraiment beaucoup. Mais là, aujourd'hui, je te montre 4 fromages. Il y en a des nouveaux là-dedans que je vais essayer vraiment des recettes avec ça pour te donner vraiment un feedback par rapport à ça. Mais c'est des fromages de ma région, donc Alexandria, donc proche de chez moi quand même. Puis c'est super le fun parce que, ben de un, vu que je suis proche, je pourrais aller les chercher, mais c'est quand même assez de route. Là, tu sais, je pense que c'est à 35 minutes de route. Fait que moi, je les fais venir. Je paye le shipping, puis ça me dérange pas, je les fais venir. C'est vraiment cool parce que ça arrive dedans une boîte comme ça, avec toutes une rembourrure, si on peut le dire comme ça, puis des ice packs qui viennent dedans. Puis en arrivant, tu peux soit les congeler ou les mettre au frigo pour les manger dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça se garde quand même assez longtemps. Puis souvent, vu que moi je suis à la maison, ils arrivent et ils sont encore congelés. Fait que c'est super cool parce que je pourrais juste les mettre au congélateur et les sortir quand j'en ai besoin. Mais là, pour le purpose du vidéo, je vais les passer quand même assez vite parce que je vais vraiment faire plein de recettes, une à fil de l'autre pour vous les montrer. Puis je vais aussi te montrer leur site pour que tu puisses voir vraiment c'est quoi les autres sortes. Donc peut-être qu'il y en a qui vont plus t'interpeller que les sortes que je vais te présenter aujourd'hui. Mais je trouvais ça vraiment cool de te montrer des recettes que tu peux faire aussi, autres que juste les manger, exemple avec un craquelin ou une baguette de pain qui est vraiment, vraiment très bon. J'aime vraiment cette entreprise-là parce que, de un, c'est une entreprise locale. Numéro 2, c'est des ingrédients très sains. Donc, autant que c'est un fromage transformé, c'est des ingrédients sains. Donc, ce n'est pas plein de flafla de transformé comme à l'épicerie, exemple, que tu trouverais un fromage. Fait que c'est vraiment, vraiment très hot. C'est certain que c'est un fromage qui est mou. Donc, c'est pas genre un fromage à râper, mais tu peux faire quand même plein de recettes. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur leur site Internet, ils ont vraiment un paquet de recettes que tu peux faire avec tel fromage en particulier. Fait que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ils ont aussi une page Instagram qui est vraiment cool à regarder. Fait que si jamais ça t'intéresse, je te mets en lien en commentaire vraiment leurs liens. Donc, autant site web et Instagram pour que tu puisses aller les voir, aller explorer un petit peu leurs produits, leurs services et tout ça. Et sur ce, ben, on commence avec la première recette. Donc, pour la première recette, on va la faire avec mon bref. C'est la première fois que je vais essayer cette recette-là spécifiquement. C'est avec le fromage, tomates séchées et basilic. Et sérieusement, sur du pain, comme une baguette de pain, sur des craquelins bien plain, c'est délicieux. Pour vrai, c'est mon préféré, je pense, de toute la gang, celui-là. Je l'ai déjà mis en restant pour faire une sauce, comme il en restait, je pense, peut-être le quart ou la moitié du bloc, là, je veux dire le bloc, mais dans le fond, c'est dans un pot. Puis, c'était délicieux. Je l'avais mis avec un petit peu de lait d'amande. J'avais rajouté du basilic, des tomates séchées, puis j'avais mis ça sur des pâtes. Fait que c'était vraiment, vraiment bon. Fait que là, aujourd'hui, je fais une recette qui est suggérée justement par la compagnie de fromage. Fait qu'il m'avait envoyé cette carte-là avec ma commande. Donc, j'ai toute la recette ici. Je l'essaie, je te montre ça. Mais là, en premier, je m'en vais chercher du basilic frais dans mon jardin. Gassant. Ça sent bon. Oui, c'est notre basilic des jardins. On va mettre ça dans nos pâtes ce soir. C'est excitant?
celui au dill. Si tu es fan de tout ce qui est au dill comme moi, tu vas triper sur cette saveur-là. Celui-là, je le mets pas en recette parce que c'est juste trop bon comme ça. Ce que tu peux faire avec, c'est vraiment infini pour vrai, là, comme tu pourrais le mettre n'importe où. Ce que j'aime beaucoup, parce que c'est facile à faire, je le prends comme un hummus, comme une tartinade de je sais pas trop quoi, puis je le mets sur des craquelins. Donc là, les craquelins que j'ai trouvés sont à l'amande de farine, puis ils sont délicieux. Donc, je vais les manger avec ça, mais ce que tu peux faire, ce qui est vraiment, vraiment excellent, tu peux te faire une sandwich ou un wrap, le mélanger avec ta garniture que tu veux mettre dans ton wrap ou ta sandwich. C'est excellent. Tu peux le mettre juste comme sur un tortilla, exemple, avec un couteau, tu le mets dessus. Ensuite de ça, tu peux mettre des légumes, tu peux mettre de la viande à sandwich, tu pourrais mettre des pois chiches, peu importe. C'est excellent. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est un mélange. Évidemment, il faut le mettre un petit peu plus liquide. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute un tout petit peu d'eau, tout simplement, puis j'y vais à l'œil. Dans un mélange de légumes et pois chiches pour une sandwich, c'est la vie. Tu rajoutes un petit peu de morceaux de pickles dedans. Merveilleux. Tu peux aussi le manger simplement sur une baguette de pain. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois qu'on a reçu des amis à souper à la maison, c'est que j'ai fait un plateau de fromage. Donc, on en avait 4 choix avec des craquelins, 2 sortes de craquelins différents, avec des baguettes de pain. Puis tout le monde se servait comme il voulait et c'était merveilleux comme choix sur une baguette. Puis sans ça, tu manges ça, une baguette fraîche, là. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, avant de te montrer la dernière recette, je te montre leur site web qui est vraiment, vraiment simple à naviguer dessus. Donc, présentement, je te montre la partie de recettes. Il y en a plein de recettes pour vrai qui ont l'air très bonnes. Je pense vraiment m'y promener pour pouvoir passer ma prochaine commande par la suite. Mais pour vrai, autant des desserts que des déjeuners, que des repas, ça a l'air vraiment très succulent. Et il y a vraiment toujours la sorte de fromage à aller avec la recette. Fait que c'est vraiment cool pour pouvoir le faire et savoir aussi comment les apprêter autre que les manger juste avec une baguette et les craquelins. Parce que le plaisir dans ça, c'est qu'on veut vraiment expérimenter des goûts différents avec le même fromage. Et ici, c'est la section vraiment des fromages que tu peux te procurer. Présentement, il y en a beaucoup à 9,99 au lieu de 11,99. Fait que c'est vraiment cool pour les essayer. Puis, justement, avant de faire ta commande, il n'y a rien qui t'empêche d'aller regarder des recettes pour pouvoir te procurer les saveurs que tu veux vraiment goûter. Peut-être certains produits ou certaines recettes avant. Puis, il y a même la partie de l'histoire ici que je te montre. Je te conseille vraiment d'aller la lire. C'est très cool. Puis, une des raisons premières, c'est qu'elle n'aimait pas nécessairement les fromages en épicerie. Donc, elle a décidé de s'en faire des véganes, des raw aussi, donc des crus. Fait que c'est vraiment très cool. Donc, maintenant, pour la troisième recette, on utilise le Swiss. Puis là, cette recette-là, je l'ai changée vraiment pour ajuster avec ce que j'avais à la maison. J'ai rajouté des pois, j'ai mis d'autres sortes de légumes, donc brocolis, carottes et chou-fleurs au lieu des champignons. Donc, je l'ai vraiment modifié. Je te mets la recette originale, mais tu vois que ça va être complètement différent parce que comme j'avais pas de vin rouge, il y avait beaucoup de choses que j'avais pas de champignons. Fait que, bref, tout ça pour dire que les recettes, c'est fabuleux parce que tu peux continuellement les changer et faire bon à ton goût. Merci d'avoir écouté la vidéo sur les fromages. J'espère vraiment que je t'inspire à en acheter toi aussi. Ils sont délicieux pour vrai. Moi, ça fait plusieurs fois que je les réessaie et quand j'en trouve à l'épicerie, j'en achète, c'est certain. Laisse-moi savoir en commentaire celle que tu veux essayer, celle qui t'intéresse le plus. Ça me fait plaisir de te lire et merci encore de t'inscrire à ma chaîne et d'aimer la vidéo.